L'exemple précédent peut être vérifié par un calcul du centre de gravité assisté par ordinateur. J'ai simplement généré une surface dans RFEM puis entré l'épaisseur de la dalle de plancher. En dessous, une section avec les mêmes dimensions que celle de notre exemple a été utilisée. Si on sélectionne l'ensemble du système et qu'on effectue un clic droit sur centre de gravité et information, RFEM affiche le centre de gravité global. Les coordonnées du centre de gravité se rapportent à 0 dans la direction I et à 0,112 m dans la direction Z. Ces valeurs correspondent à celles de la méthode manuelle de notre dernier tutoriel. RFEM permet également de déterminer le centre de gravité en 3D. La troisième dimension est l'axe X dans ce cas précis. Dans cette direction, la coordonnée du centre de gravité est aussi égale à 0, tout comme dans la direction Y, car le système de coordonnées globales se situe dans l'axe du centre de gravité ainsi qu'au centre de la section et de la longueur du plancher. Considérons maintenant le moment statique C dans la direction I pour cette section avec les dimensions suivantes. Le moment statique, ou le premier moment de l'aire d'une section, fait référence à son centre de gravité. Cela signifie que les surfaces partielles inférieures ou supérieures sont utilisées pour effectuer ce calcul. Le moment statique peut notamment être exploité pour calculer les contraintes de cisaillement. On sélectionne tout d'abord les surfaces inférieures puis on définit A1 ou Z1. Z1 représente la distance entre le centre de gravité de l'aire partielle Z1 et le centre de gravité global. On identifie ensuite la seconde surface partielle. Il s'agit de la moitié inférieure de l'âme. De cette manière, on additionne le résultat de Z2X à 2. Le moment statique peut finalement être calculé simplement en lisant les distances et les surfaces partielles puis en les insérant dans la formule. Le moment statique dans la direction ici est de 44 000 cm3. Le programme autonome ShapeScene peut être utilisé pour les propriétés de sections courantes. Les étudiants ont la possibilité d'utiliser ce programme gratuitement. Observons comment le moment statique est déterminé à l'aide du programme ShapeScene. Cliquez sur « Insérer une section » en haut à gauche, rendez-vous ensuite sur « Paramétrique à paroi mince ». Comme dans le schéma, on sélectionne également une section en I symétrique en lui assignant les mêmes dimensions. En cliquant sur OK, la section apparaît, elle est ensuite attribuée au système de coordonnées. Le centre de gravité se trouve ainsi à l'origine. Comme dans le logiciel RFEM, cliquez sur « Calculer tout » et obtenez toutes les propriétés de section nécessaires à vos études en génie civil. Comme on peut l'observer, le moment statique dans la direction I est sélectionné et les valeurs sont affichées à droite. La valeur maximale de 44 000 cm3 reste l'information qui retiendra généralement notre attention. Cette valeur est affichée en bleu foncé. Les autres couleurs montrent le tracé du système structural. Cette distribution est intéressante dans le cas d'une distribution des contraintes de cisaillement. Sur la gauche, on observe le tracé des ordonnées ainsi que d'autres valeurs, telles que le moment statique dans la direction Z. Le tableau ci-dessous affiche toutes les propriétés de la section. La meilleure façon de les afficher est d'effectuer un clic droit sur la section. On peut ainsi observer l'aire de cisaillement, les moments d'inertie, les modules de section et notre moment statique de 44 000 cm3.
Dans notre prochain tutoriel, nous étudierons comment Sz est calculé et comment obtenir la distribution exacte du moment statique.